Bonjour à toutes et à tous mes kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Sénégal-Égypte. Je vous rappelle l'enjeu, c'était le match retour barrage pour accéder à la Coupe du Monde 2022. Tout simplement, l'équipe qui arrivait à gagner ce match était qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. Au match aller, ça avait donné quoi en Égypte? L'Égypte s'était imposé 1-0. Donc en fait, il fallait tout simplement que le Sénégal marque au moins un but pour espérer aller en prolongation et pourquoi pas les pénaux. Et en gros, si le Sénégal marquait 2-0 par exemple, c'était le Sénégal qui y allait. Par contre, un partout sur ce match, c'était l'Égypte qui était qualifiée. L'Égypte de Mohamed Salah et le Sénégal de Sadio Mané. C'est une affiche qui fait rêver. Deux grosses équipes africaines. C'est également l'affiche de la finale de la CAN 2021-2022 où le Sénégal s'était imposé. Je me demande si c'était pas au péno, ouais c'était au péno d'ailleurs. Toujours un match très serré, très tendu. Et là imaginez une place à la Coupe du Monde. Coupe du Monde c'est tous les 4 ans. Des joueurs comme Salah, Mané, ils n'en feront pas encore énormément dans leur carrière. Donc, et puis bien sûr tous les autres joueurs de ces équipes. Et donc dès la 4e minute, on va avoir le premier but pour le Sénégal avec un but contre son camp de Hamdi Fati sur un peu une erreur, mais en tout cas très rapidement le Sénégal qui va être en confiance, mais après ça va être très serré tout le long du match. On voit ici l'entraîneur sénégalais, je crois que c'est Saliou Sif si je dis pas de bêtises, qui était déjà là à la dernière Coupe du Monde où le Sénégal avait fait une belle Coupe du Monde, dans la poule du Japon, dans la poule de la Colombie, et le Sénégal avait fini 3ème en égalité de points à 4 points avec le Japon, et c'était joué à la différence de but. Le Sénégal c'est quand même un très très gros collectif avec des joueurs qui jouent un peu partout dans le monde, et notamment en France on a beaucoup de joueurs sénégalais, et dans le championnat anglais aussi avec Sadio Mané, tout ça. Donc voilà, les entraîneurs qui se serrent la main, on aime bien voir ces images là, c'est ça aussi le foot. Donc voilà. Donc l'Égypte joue en rouge, le Sénégal en vert. Je peux pas vous montrer la vidéo en entier parce que j'ai pas les droits d'auteur, mais on va essayer de faire au mieux la team pour vous résumer ce match et tout vous dévoiler. Donc 0-0, on le voit, c'est le début du match, le coup d'envoi, les alors comment on les appelle, les lions de la Teranga, les Sénégalais, et au niveau des Égyptiens c'est les pharaons je crois. J'aime bien tous les petits surnoms pour les cultures du foot. Donc là on va pas tarder à voir le but, et voilà, ça doit être le but contre son camp là, non? Ouais voilà, il y a déjà... Ah non mais ça va être un but refusé pour l'Égypte en fait, tout simplement. Parce que l'Égypte a ouvert le score, et en fait le but va être tout simplement refusé. Donc c'était un but de Mohamed Salah, mais il est bien hors jeu, on voit avec cette image, donc le but va être refusé. Il y a la VAR, donc ça explique aussi tout ça. Donc but refusé, et c'est terrible parce qu'après le Sénégal va tout de suite aller marquer. Donc là, on voit le 1-0 qui va pas être validé normalement. Ah non mais ça en fait c'est le premier match tout simplement. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ça explique tout. Ça explique tout la team, c'est pour ça. Là c'était Égypte, ok. Donc en tout cas il y avait un hors-jeu, mais le but avait été accepté quand même en tout cas. C'est le truc. Donc non voilà, c'était Sénégal-Égypte et ça s'est joué en début de journée, c'était la différence. Enfin en milieu de journée plutôt, et voilà, c'est Sénégal qui va les marquer. On va y arriver la team, vous inquiétez pas. Et donc voilà, 4ème minute, le Sénégal couvre le score et donc ils se remettent dans la course. Et après le match va aller jusqu'en prolongation, ça va être très serré, comme à la CAN, on avait beaucoup de pénalty parce que les équipes n'arrivent pas à se départager, des défenses solides et des attaques qui n'arrivent pas à prendre le dessus. Et ça fait un peu penser au niveau du football qu'on avait par exemple à la Coupe du Monde 2006, où on avait beaucoup de matchs 0-0, un partout, très serrés. Et le football africain c'est un peu les années antérieures au niveau mondial quoi. Donc la CAN elle m'a vraiment fait penser à la Coupe du Monde 2006, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Après ça a été très serré tout au long du match. Donc voilà, avec pas mal de fautes de part et d'autre, des cartons de distribuer. Mais au terme des 90 minutes, on ne va pas avoir tout simplement de gagnants, de vainqueurs provisoires. Ça va donc aller en prolongation. Comme le match d'ailleurs Algérie-Cameroun, résumé dispo sur la chaîne d'ailleurs. Donc voilà, les prolongations ça va être compliqué, on voit Aliou Cissé là, mais ça va, il va y avoir des occasions de part et d'autre, mais les gardiens vont quand même être dominants, on voit des superbes arrêts là. Et au final, on arrive au terme des 120 minutes, donc 90 plus 30, et on arrive au penalty. Les penalties qui vont être assez perturbés par les lasers qui vont être dirigés sur le joueur. Mohamed Salah va d'ailleurs louper son penalty, assez surprenant, il ne va même pas aller dans le cadre son péno. Donc voilà, très déçu le capitaine. Là c'est les Sénégalais, les premiers penalties vont pas du tout être marqués, hein. Ça va être assez surprenant, soit des arrêts, soit hors cadre, et c'est finalement le Sénégal qui va commencer à ouvrir le score, l'Égypte qui va pas arriver à rivaliser, là donc le Sénégal qui va marquer à chaque fois,
Et Sadio Mané tout simplement qui a le destin de son équipe entre ses mains. On voit ici l'image, il va tirer et s'il marque c'est les Sénégalais à la Coupe du Monde quoi, en gros. Donc là on va vous montrer quand même les images, hein. Tant pis si on prend un strike, si on peut plus rien montrer. Voilà, donc Sadio Mané qui va avoir vraiment tout le public derrière lui et Sadio Mané, hop, qui marque ce penalty. Les Sénégalais sont donc à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que les lasers, c'était assez impressionnant dans le stade. Bah, c'était du coup au Sénégal. Il y avait énormément de lasers sur les joueurs. Et pour tirer les pénaux, ça doit pas être hyper simple non plus. Donc voilà, Sadio Mané qui qualifie son équipe pour la Coupe du Monde. On voit l'entraîneur qui est totalement fou de joie. C'est normal. On pousse son équipe pour aller au bout. Et donc voilà, ça le fait. Et donc Sénégal qui se qualifie contre l'Égypte. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, vous abonner. On suit bien sûr en intégralité les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. On suivra en direct sur la chaîne YouTube le tirage au sort le 1er avril à 18 h pour les poules, les groupes de la Coupe du Monde, très important. On connaît quasiment toutes les équipes, on fera d'ailleurs une vidéo bilan, c'est assez exceptionnel, on va suivre tout ça et kiffer ça ensemble sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous abonner, partager à des gens que vous pensez que ça pourrait plaire, à vos amis, votre famille. Et je vous dis à très bientôt la team et je vous remercie énormément parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne YouTube. Et ça, c'est uniquement grâce à vous les fratés. Allez, ciao!